Bonjour et bienvenue à notre talk sur la réalité virtuelle intitulé Apporter de l'interactivité au cœur d'une vidéo à 360 degrés en utilisant Unity. Je me présente, je suis Patrick André, je suis développeur .NET au sein de Softfluent. Je serai accompagné de mon collègue Ludovic, aussi développeur .NET chez Softfluent. Softfluent, une ESN spécialisée dans le développement dans les technologies Microsoft. Si vous voulez nous suivre ou nous contacter, nous sommes disponibles sur les réseaux sociaux. Avant de passer à la démonstration sous Unity, nous allons voir ensemble quelques concepts clés afin de bien comprendre les exemples qui vont suivre. Nous allons d'abord commencer par définir les différentes réalités et les réalités alternatives. Les réalités alternatives sont en lien direct avec la réalité réelle. Sans entrer dans des considérations métaphysiques, la réalité réelle est la réalité que nous percevons au travers de nos 5 sens, l'ouïe, la vue, le toucher, l'odorat et le goût. On parlera aussi de réalité sensorielle. Pour diverses raisons, cette réalité nous paraît trop limitée et nous avons une envie de créer des réalités alternatives grâce à la technologie. Nous allons donc copier, transformer et utiliser cette réalité pour arriver à nos fins. La première réalité alternative qui vient à l'esprit quand on parle de ça, c'est la réalité virtuelle. Cette réalité alternative est la plus immersive. Grâce à un ensemble d'appareils technologiques, nous allons pouvoir altérer nos sens, principalement la vue, l'ouïe et le toucher, afin de créer des environnements modelés à notre convenance. Vous voyez ici différents casques dans différentes gammes de prix. En haut, nous avons l'HTC Vive. À gauche, nous avons l'Oculus. À gauche encore, nous avons le Samsung Gear. Et en bas à droite, nous avons le petit Cardboard. Nous allons aussi vous parler un petit peu du Pimax, qui est tout récent et qui a levé un nombre de fonds important. Donc en demandant une somme de 200 000 dollars, ils sont arrivés à quelque chose comme 1 million. Nous avons aussi à droite les périphériques de capture. Donc, entre autres, nous avons cette caméra qui est le Gear 360. Une réalité qui a le vent en poupe actuellement est la réalité augmentée. Ici, il n'est pas question de s'isoler des réalités sensorielles, mais plutôt d'afficher des informations supplémentaires à un environnement existant au travers d'un écran et en filmant en fait l'environnement réel grâce à une caméra. On peut voir derrière moi l'application IKEA qui permet à toute personne possédant un catalogue IKEA et un smartphone ou une tablette de poser le catalogue dans une pièce dans son logement et de voir le rendu intérieur avec un meuble ou un objet vendu par Ikea. Ici, on peut voir que n'importe quel périphérique muni d'un écran ou d'une caméra peut être éligible à la réalité augmentée. Cela la rend très accessible et participe à sa popularité. La réalité mixte est encore un concept assez mal compris car il mélange les notions d'autres réalités alternatives. Dans cette réalité, nous utilisons un casque qui va superposer des hologrammes à notre environnement réel. La notion va plus loin car nous pouvons positionner nos hologrammes n'importe où dans une pièce et tourner autour d'eux ou interagir avec ces derniers au travers de gestuels reconnus par le casque. Le casque de réalité mixte le plus connu est l'HoloLens, proposé par Microsoft. Il existera très prochainement d'autres casques fournis par d'autres constructeurs. Nous allons maintenant passer aux usages de ces différentes réalités alternatives. Donc nous verrons dans l'ordre la formation, l'éducation, le divertissement et le business. Alors, la principale utilisation des réalités alternatives est la formation. En effet, quand on doit former une personne qui devra intervenir dans des milieux hostiles ou dangereux, on préfère le faire de façon virtuelle. C'est aussi beaucoup moins onéreux et ça permet de réaliser des formations à l'infini. Une autre grande utilisation des réalités alternatives est l'éducation. En effet, au travers d'un casque, comme par exemple ici le casque HoloLens, on pourra découvrir le corps humain, zoomer dessus, tourner autour, faire apparaître le cœur en fonctionnement. Donc c'est une expérience très immersive qui laisse la plupart du temps pantois. On pourra aussi avoir une expérience un peu plus similaire avec par exemple en réalité augmentée, cette application qui permet de voir le cœur humain en repérant en fait sur un bouquin un tag. On pourra se donner, grâce à certains casques plus accessibles comme le Cardboard qu'on a vu précédemment, la possibilité de voyager et de faire voyager toute une classe vers un autre lieu, par exemple la Grande Muraille de Chine, et rendre ici l'expérience encore plus immersive. Se former, s'éduquer, c'est très bien, mais se divertir, c'est bien aussi. On pourra par exemple, grâce au casque HoloLens, affronter une armée de petits robots extraterrestres qui viendra nous attaquer. On pourra se défendre en faisant des gestuels avec le bras, on pourra se cacher derrière son mobilier, et on pourra ainsi vivre une expérience très très immersive. Je vous laisse la suite de la vidéo pour en juger. On pourra aussi aller à la chasse au Pikachu avec son téléphone en réalité augmentée, et aussi avec une armée de batteries pour ne pas tomber en panne. On pourra aussi très bien travailler son swing en faisant du golf via la réalité virtuelle. On l'a vu aussi, ces réalités alternatives nous permettent de faciliter notre quotidien et surtout notre façon de travailler. Ici, on voit un chirurgien qui utilise un casque de réalité virtuelle, donc un cardboard qu'on a vu tout à l'heure aussi,
et qui a pu faire une radiographie plus ou moins correcte du cœur d'un enfant, qu'il a pu ensuite soigner, chose qu'il n'aurait pas pu faire sans ses moyens techniques. Dans un autre registre, on peut aussi utiliser les réalités virtuelles et donc les réalités immersives pour accueillir de nouvelles personnes dans nos locaux sans qu'elles y soient et aussi accueillir de nouveaux talents. Donc nous avons utilisé cette technologie pour permettre à des personnes intéressées par notre entreprise de voir nos locaux, de se rendre un peu compte de l'ambiance dans nos locaux et surtout accueillir de nouveaux talents. Merci Patrick André pour cette présentation des différentes réalités, des périphériques et de leur application dans le monde réel. Nous allons maintenant passer à la démonstration. Ce qu'on a voulu réaliser à Softland, c'était un peu plus qu'une simple vidéo YouTube à 360 comme on peut le voir un peu partout. On voulait donner la liberté à l'utilisateur de se déplacer librement dans les locaux. On va donc voir comment on réalise cela avec un exemple tout simple. On va commencer par créer un nouveau projet Unity. On va appeler ce projet Visite virtuelle. Donc on va commencer par importer une sphère dont les normales sont tournées vers l'intérieur. C'est-à-dire qu'on ne verra la sphère que quand la caméra sera à l'intérieur de celle-ci. Ensuite, on va importer un script qui permet de faire tourner la caméra. Normalement, c'est le casque de réalité virtuelle qui fait tourner la caméra, mais là, vu qu'on est dans l'éditeur, on aimerait bien utiliser la souris pour contrôler la caméra. Enfin, nous allons importer nos deux vidéos qui vont nous servir d'exemple. La vidéo du couloir de chez Softluent et la vidéo de la salle de pause. Le but, ça va être de passer de l'un à l'autre. Maintenant, on va venir placer la caméra au centre de la scène. On va placer la sphère autour de la caméra, au centre de la scène aussi, et augmenter un peu sa taille. On sauvegarde notre scène, que l'on va appeler Main Scene. On ajoute le component Video Player à notre sphère, c'est ce component qui va nous permettre de lire la vidéo. On set le premier clip, donc couloir. Avant de faire un premier test, on n'oublie pas d'ajouter notre script qui permet de contrôler la caméra dans l'éditeur. On clique sur le bouton Play, et comme on peut le voir, la vidéo 360 fonctionne bien. Maintenant, ce qu'on aimerait bien pouvoir faire, c'est passer à la salle suivante, donc la salle de pause, et donner à l'utilisateur l'impression qu'il peut se déplacer librement. Pour ça, nous allons créer un plane qui va nous servir de trigger. C'est-à-dire que dès que la caméra regardera vers ce plane, qu'on va mettre devant la salle de pause, on va automatiquement changer de vidéo et passer à la vidéo suivante. On positionne donc le plane devant la salle de pause. On va réduire sa taille afin qu'il corresponde à peu près à la taille de la porte. Ensuite, on va ajouter un nouveau script à la caméra, que l'on va appeler Camera Script. On va lancer Visual Studio. Donc là, on se retrouve devant une classe générée par Unity qui hérite de MonoBehavior. Cette classe a deux méthodes, Start et Update. La méthode Start est appelée à la création de l'objet sur lequel le script est, et la méthode Update est appelée une fois par frame par Unity. Donc on va remplacer le corps de la méthode Update. Donc à chaque frame, on va essayer de lancer un rayon. Donc ce rayon aura pour direction la rotation de la caméra, que l'on va multiplier par le vecteur forward pour avoir la direction
vers laquelle regarde la caméra. Donc, ensuite, on va lancer un rayon qui part de la position de la caméra et qui va donc dans la direction qu'on a définie juste avant. Et donc si jamais ça rentre en collision avec quelque chose, ça va nous renvoyer un raycast hit. Et on va essayer d'afficher donc le ray qu'on envoie. On teste que tout fonctionne bien. On essaye de regarder le plane pour voir si notre trigger fonctionne bien. On voit que dès qu'on regarde le plane, le trigger, le ray s'affiche. La prochaine étape va être de lancer la vidéo suivante lorsque notre caméra regarde le plane. On va donc mettre une référence au vidéo player qui lit la vidéo et au vidéoclip qui va être la vidéo suivante. On crée une fonction qu'on appelle téléporte, dans laquelle on vérifie que le clip en cours de lecture n'est pas celui le prochain. On set le clip et on le play. On appelle la fonction. À chaque fois qu'on détecte un rayon, on va se téléporter. On rend le mesh transparent. Enfin, on donne à notre caméra la référence vers le vidéo player et vers le clip suivant. Il ne nous reste plus qu'à tester que tout fonctionne bien. Maintenant, dès qu'on regarde vers la salle de pause, on y est téléporté. On n'aurait plus qu'à extrapoler le fonctionnement vers d'autres salles et on a un système de déplacement libre. J'espère que cette démonstration vous a plu et je laisse à Patrick André le mot de la fin. Merci Ludovic pour cette superbe démonstration, c'était cool. Donc nous l'avons vu et nous le voyons de plus en plus, la réalité évolue. Nous avons réussi à la transformer, à la copier, à l'utiliser. Maintenant, c'est un champ des possibles énorme qui s'offre à nous. Merci à tous d'avoir suivi ce talk sur la réalité virtuelle et les réalités alternatives et Unity. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à nous contacter sur les réseaux sociaux.